Bien, bonjour. Ce tutoriel vidéo fait suite sur les pH au premier tutoriel vidéo sur le calcul de pH d'acide fort et faible. Aujourd'hui, nous allons aborder le calcul de pH de base faible, respectivement, et forte. Alors, la définition rigoureuse du pH est toujours la même. pH égale moins log de la concentration des ions H3O+, pour des concentrations, on va dire, relativement faibles. Et on va aujourd'hui étudier la conversion de l'ammoniac en phase aqueuse, base faible, et de l'ion disulfure, base forte. Quelle est la différence entre les deux? Par analogie avec les acides, une base forte s'engage dans une réaction avec l'eau totale, conduisant à la libération d'ion hydroxyle, et à la fin, il n'y aura plus d'ion disulfure. Donc, l'écriture d'un équilibre tel qu'il est écrit ici n'est pas vraiment justifiée. On l'a placé pour la résolution de l'exercice et la compréhension générale et le lien avec les constantes d'équilibre. Pour une base faible, cette base faible entre en réaction partielle avec l'eau pour libérer aussi des ions hydroxyle, mais à la fin de la réaction, il nous restera de l'ammoniac de départ. Ces deux réactions chimiques peuvent être assimilés à des équilibres, chacun caractérisé par une constante d'équilibre que l'on va indiquer par le symbole Kb. Attention, ce n'est pas la constante d'acidité Ka habituellement utilisée pour les acides. Dans la littérature, on va trouver non pas les pKb mais les pKa associés aux constantes d'acidité correspondantes. Donc pour le couple HS-S2-, c'est-à-dire de la base forte avec son acide conjugué, le Ka est de 10 puissance moins 19. On a donc cette valeur tirée de la littérature. Pour la base faible, donc le couple conjugué NH4+, NH3, on a un Ka et non pas un Kb encore, qui est ici de 10 puissance moins 9,25. Fort heureusement, ces valeurs de Ka sont associées aux valeurs correspondantes de Kb par une relation liant les pK entre eux, à savoir le pKa plus le pKb d'un couple acide-base vaut 14. Par conclusion, ici, on va pouvoir en déduire donc le Kb du premier couple. Donc pour le couple HS-S2-, le Kb associé va être déduit du pKb d'abord. Le pKb c'est 14 moins pKa. Donc ici ça va faire 14 moins 19, c'est-à-dire moins 5. Et donc le, marqué en rouge, Kb correspondant véritablement à cet équilibre est de 10 puissance moins 5, donc 100 000. Donc une constante très élevée par rapport à 1. Autant dire que cet équilibre est quasi complètement déplacé vers les produits. Donc réaction totale d'une base forte avec l'eau conduisant aux ions hydroxyles. Même raisonnement pour le second couple, NH4+, NH3. Le pKb, tout d'abord, va être déduit de la relation pK plus pKb égale 14. On a donc 14 moins 9,25. Donc ici, 4,75. Le pKb correspondant en rouge, alors le Kb, pardon, en rouge, 10 puissance moins 4,75. Donc une valeur relativement faible, à peu près 1 100 millième comparé aux 100 000 pour la première réaction. Donc on a ici un véritable équilibre qui s'installe, pas une réaction totale, et on a plutôt même un équilibre déplacé vers les réactifs plutôt que vers les produits cette fois-ci. C'est ce qui fait la différence entre une base forte et une base faible. Revenons au calcul du pH. Dans la littérature ou dans les bouquins sur le web, vous allez trouver, pour le cas du calcul du pH d'une base faible, une formule relativement simple
qui se trouve sous la forme pH égale 7 plus pardon, 1,5 de pKa plus 1,5 du log de la concentration initiale de la base, C0. Cette formule est une formule approximative que je n'utiliserai pas. Qui plus est, cette formule n'est pas du tout utilisable dans le cas d'une base forte. Donc je vais la rayer ici. Donc deux raisons pour lesquelles je ne vais pas l'utiliser dans le cadre de la résolution de cet exercice. Au contraire, je vais plutôt m'appuyer sur une relation beaucoup plus simple, plus générale, qui s'applique aux deux cas de figure. Pour une base, le pH est égal à 14 plus log à base 10 de alpha fois la concentration de départ de l'espèce. Alpha, ingrédient essentiel de cette formule, étant le taux de conversion de la base. Très bien. Cette formule vaut pour des monobases, c'est-à-dire des bases capables de libérer en solution seulement un ion hydroxyle, d'après leur formule de départ. Bien. Alors, dans le cas, tout d'abord, d'une base forte, on sait qu'elle est quasi totalement, on devrait mettre des pointillés ici, déplacée vers la droite, c'est-à-dire vers les produits. On a affaire à une réaction quasi totale, on le reverra tout à l'heure, ce qui veut ni plus ni moins dire que le taux de conversion est de 100%. Ce qui nous amène finalement à une relation simplifiée qui est pH d'une base forte égale 14 plus log de C0, la concentration initiale de la base dans l'eau. Pour une base faible, tout l'exercice va consister à trouver la fameuse valeur du taux de conversion de cette base. On a donc affaire, d'une manière générale d'ailleurs, à la résolution d'un exercice d'équilibre chimique, c'est-à-dire trouver la composition du mélange à l'équilibre, ce qui nous ramène à trouver le alpha. Il se trouve que dans le cas d'une base forte, le alpha est tout de suite connu. Alors commençons justement par le cas de la base forte. Au temps initial, on dispose donc dans 1 litre de solution de concentration de C0 mol par litre, eh bien de C0 mol de base, d'un excès d'eau et de 0 mol des ions côté produit. Au temps T, on n'a pas à calculer, si on le souhaite, le tableau d'avancement parce qu'on sait qu'on a affaire à une base forte et que le taux est de 100%. À nouveau, comment sait-on qu'on a affaire à une base forte? C'est la lecture du KB qui va nous le dire. Si vous avez affaire à un KB comme celui-ci de 100 000 par rapport à 1, c'est largement supérieur à 1. On est complètement déplacé vers les produits. Le taux de conversion est de 100%. Application numérique, le pH vaut 14 plus log à base 10 de la concentration de départ. Prenons comme exemple ici une concentration de 10-4 mol par litre. On aura donc ici 10-4 et ce qui nous amène ici à un pH de 10. Pour cette base forte. Donc pH supérieur à 7, on est bien dans le cas d'un domaine basique. Pour une base forte ici, pH de 10. Pour enfoncer le clou, on va quand même établir ce tableau d'avancement et montrer qu'à l'équilibre, la composition du mélange à l'équilibre nous indique qu'on a affaire à une réaction totale, donc on va le poser. Il nous reste ici C0 moins le taux de conversion alpha C0, donc il a disparu un pourcentage de C0, il est apparu ici alpha C0, il est apparu
alpha C0 de H au moins. On a vu que cette réaction étant totale, cette quantité vaut 0, ce qui correspond bien, effectivement, à dire que alpha est égal à 1, c'est-à-dire 100%. Et donc ici, forcément, on a complètement C0 à droite et pas un pourcentage de C0. Bien, qu'en est-il pour la base faible? Là, contrairement à la base forte, on ne peut pas faire l'hypothèse que alpha est égal à 1 ici. Au contraire, on a un taux de conversion qui va être inférieur à 100%. Il faut donc le calculer. Donc, premièrement, poser le tableau d'avancement, s'appuyer sur l'expression d'une constante d'équilibre qui va faire apparaître le alpha et résoudre. Donc, au temps t0, on reprend de manière analogue. On a une concentration initiale C0, un excès d'eau puisqu'on est en phase aqueuse. Pas encore de produit. Au temps t, il va nous rester C0 moins un pourcentage de C0. Il sera apparu ici alpha C0 et alpha C0 en H au moins. On utilise l'expression de la constante d'équilibre qui, attention, je surligne ici KB, qui est un rapport, en théorie, égal au produit des activités des produits sur le produit des activités des réactifs. On a deux produits, donc ici ça va faire la concentration de NH4+, sur C0. Je rappelle au passage qu'une activité n'a pas d'unité et que cette valeur de C0 n'est ni plus ni moins qu'une mole par litre, la concentration dans l'état standard, à différencier de la concentration C0 ici avec l'indice en bas, qui est la concentration utilisée pour l'exercice réel. Multiplié par la concentration des ions H- sur, toujours une mole par litre. Au dénominateur, on va avoir l'activité de l'ammoniac, donc c'est-à-dire sa concentration sur C0, multiplié par, attention ici, l'activité de l'eau qui est le solvant 1. On va se ramener à quelque chose de beaucoup plus simple, comme dans le cas des acides. On va injecter l'expression de chacune des quantités de matière fonction de alpha dans l'expression de K, et on obtient ici, au numérateur, NH4+, ça va être alpha C0, je simplifie ici, la concentration dans l'état standard vaut 1, donc alpha C0 sur le volume, attention, il faut bien exprimer une concentration. Bon, le volume étant de 1 litre, ça va se simplifier aussi ensuite, multiplié par la même chose pour les ions hydroxyles, alpha C0, alors attention ici, c'est alpha C0 en indice, sur V. Au dénominateur, on a C0 facteur de 1 moins alpha. Une simplification survient, j'ai oublié de diviser par V. Donc ici, on va avoir tout partout, bien sûr, V égale 1. Et en plus, on a ici un C0 qui se simplifie et qui nous amène à la relation plus simplifiée. Encore, la constante de basicité est égale à, au numérateur, on va avoir C0 alpha carré, voilà, et au dénominateur 1 moins alpha, qui se traduit sous la forme d'une équation du second degré, analogue à celle des, exactement analogue à celle des acides, mais faisant intervenir cette fois-ci la constante KB en lieu et place de Ka. C'est tout. Égale à 0. Voilà l'équation centrale autour de laquelle nous allons travailler. C'est une équation du second degré qui, pour être résolue, nécessite de connaître KB en plus de C0. On s'est donné 10-4 mol par litre pour la base forte. On va faire de même ici, 10-4 mol par litre, pour faire des comparaisons. KB, il faut d'abord le déterminer. On l'a fait, c'est un exercice préliminaire qui a été réalisé tout à l'heure. Elle vaut 10 puissance moins 4,75 pour cette base faible. La résolution de cette équation du second degré par une calculette est immédiate. Elle nous conduit à deux racines qui sont respectivement
0,342 pour la première solution. Et pour la seconde, une valeur qui va être négative, donc à exclure de la résolution de l'exercice, tout simplement parce que une quantité de matière ne peut être que positive. Conclusion, on voit ici qu'il y a 34,2% de bases qui se sont converties. Application au pH, on injecte la valeur de ce coefficient alpha, taux de conversion, dans l'expression 14 plus log de alpha c'est 0 et on trouve le pH. Donc pH ici va être de... Donc on trouve un pH pour la base faible de 14 plus log à base 10 de 0,342 que multiplie la concentration de départ qui était de 10-4 mol par litre, donc un pH de 9,53. J'entoure. À comparer, donc, pour une base faible, à comparer pour une base forte à la valeur précédemment trouvée de 10. Donc on voit bien qu'on est dans les deux cas, bien sûr, dans un domaine basique, supérieur à 7, mais que dans le cas de la base forte, elle s'est complètement convertie en H-, qui sont donc beaucoup plus nombreux, et qui vont conduire à un pH qui va être plus fort, comparé à la base faible. 3 remarques. Premièrement, si on utilise la formule approximative qu'on rencontre dans la littérature, on trouve, application numérique, 7 plus 1,5 du pKa, cette fois-ci, attention, donc 7 plus 1,5 de 9,25, plus 1,5 de log à base 10 de la concentration, c'est-à-dire 10-4. Et on trouve, après application numérique, 9,63. Donc, le pH, on va dire approximatif, est de 9,63, que l'on doit bien sûr comparer au pH calculé rigoureusement par cette formule, qui est de 9,53. Donc on voit qu'il y a une différence scientifiquement significative entre ces deux résultats, qu'il vaut bien sûr mieux utiliser cette formule générale. Deuxième remarque, comme dans le cas de l'acide, eh bien la formule qu'on a utilisée, c'est-à-dire cette équation du second degré, qui est toujours la même pour une base faible monobase, eh bien une fois qu'elle est établie, c'est-à-dire qu'on dispose de Kb, on peut retrouver le taux de conversion alpha pour n'importe quelle concentration C0, dans la mesure du raisonnable bien sûr, pour des concentrations pas trop faibles quand même. Et donc ici, on peut noter que l'équation du second degré est un outil efficace et rapide. Troisième remarque, la concentration en H3O+, même si elle n'apparaît pas dans les tableaux d'avancement, puisqu'on a affaire à des bases qui libèrent en solution des ions hydroxyle et non pas des ions hydronium, peut être atteinte à travers l'expression du produit ionique de l'eau, et donc on voit qu'à tout instant, H3O+, c'est Ke que divise la concentration H- qui, elle, apparaît ici et ici. Voilà, on a terminé ce tutoriel vidéo. Petit récapitulatif. La définition du pH rigoureusement, c'est moins log de H3O+. Quand on cherche à calculer le pH d'une base, premièrement, il faut savoir si on a affaire à une base forte ou une base faible. Comment fait-on? D'après les valeurs données de pKa, on en déduit dans un premier temps les valeurs de Ka.
Dans un deuxième temps, les valeurs de KB qui correspondent bien à ces équilibres. On regarde ensuite les valeurs de KB et on compare par rapport à 1. On voit qu'ici, 100 000, on a affaire à une réaction très déplacée, complètement vers les produits, alors que dans le cas d'une base faible, la réaction est partielle. Partant de là, la formule générale est la suivante. Le pH, c'est 14 plus log de alpha, c'est 0. Dans le cas d'une base faible, alpha, c'est 100%. Le pH vient immédiatement. Deuxième cas, base faible. On utilise toujours la même formule, mais on doit trouver alpha. On pose le tableau d'avancement. On exprime la constante d'équilibre. En fonction de alpha, on arrive toujours à cette équation du second degré, qui est toujours la même pour une base faible. On injecte dedans les valeurs de KB trouvées précédemment, on trouve le taux de conversion et l'exercice est terminé. On a alpha, on a le pH. Voilà, ce tutoriel vidéo est maintenant terminé.